Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, la pire vie pour une femme, épisode 73. Ça commence avec Mary qui est en train de faire son maquillage et Fred lui demande que je t'ai jamais vu te maquiller comme ça avant de partir au boulot. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi je te maquille autant? Et il dit parce que je dois être présentable à mon lieu de service. Il faut que j'aille dans mon entreprise. Il faut que j'aille gérer la situation. Fred dit, attends, ton entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu dis ton entreprise? C'est mon entreprise, mais c'est pas ton entreprise. Depuis quand c'est devenu ton entreprise? Et pourquoi est-ce que tu fais comme si cette société t'appartenait? Mary dit, Fred, c'est mon entreprise parce que c'est moi qui gère. Ou bien tu vas te lever dans cette fauteuil roulant pour aller gérer l'entreprise. C'est ça. C'est de là que tu vas gérer ça. Ou bien c'est avec ta bouche que tu vas gérer ça. Donc tant que c'est moi qui vais là-bas, c'est mon entreprise. Fred dit, Mary, tu penses que je suis stupide, n'est-ce pas? Tu dois penser que je suis tellement bête, n'est-ce pas? Mary, écoute-moi très bien. Je sais ce que tu es en train de faire. Je sais ce que tu cherches à faire. Tu cherches à me voler mon entreprise, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose que tu ne vas pas réussir, Mary. Tu ne vas pas réussir. Et je vais aussi te faire une promesse, Mary. Tu vois tout ce que tu es en train de faire là, je te regarde seulement. Mary, je te jure que si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, ce que je vais te faire, tu vas regretter durant le restant de tes jours. Frère dit que Mary, je vais t'infliger la douleur. Hein? Mary, je vais t'infliger, donc je vais te faire des choses que toi seul, ça ne sera pas visible, ça sera invisible, mais tu auras les cicatrices à vie. Et ces cicatrices, ça sera dans ton cœur. Tu auras les cicatrices à vie. Que toi et moi, on saura que tu as ces cicatrices-là. Donc, fais très attention. Parce que Fred et Zenta n'ont pas besoin d'avoir les deux pieds ou d'avoir même la main pour faire quelque chose. Depuis cette fauteuil roulant que tu vois, tu peux faire n'importe quoi, Mary. Donc, lorsque tu fais tes choses-là, fais attention. Tu comptes sur Steve, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas. Mary, tu ne me connais pas. Si tu connaissais de quoi est-ce que j'étais capable, tu n'allais pas t'amuser avec moi. Fais gaffe à toi. Mais il demande, attends, Fred, tu me menaces. Fred, tu oses me menacer. Attends, tu me menaces, Fred, dans ma maison. Fred dit, mais je ne te menace pas. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de te menacer. Pourquoi devrais-je le faire? Je ne te menace pas, Mary. Je ne fais pas les menaces, Mary, je fais les promesses. Ça, c'est une promesse. Ce n'est pas une menace. C'est deux choses différentes. Donc, c'est une promesse que je compte tenir, cette promesse. Ah oui. Mais je vais te faire des choses que tu vas regretter d'avoir mis les pieds dans ma maison. Mais il dit, Fred, laisse-moi te dire une chose. Je t'ai tellement toléré. Mais comme tu continues, tu ne veux pas t'arrêter, Fred, ce que je vais te faire, toi-même, tu vas regretter. Tu regretteras ton sort d'ici peu. Fred dit que Mary, tu ne peux rien. Tu comprends? Mary, tu ne peux rien. Mais moi, je sais que je vais t'anéantir. Et ton boulot va bientôt commencer. Ne te dérange pas. Tu vas regretter, Mary. Tu vas regretter le jour où tu t'en prise à moi. Tu comprends? Tu vas regretter. La prochaine scène, on montre Mary qui est dans le bureau. Elle est en train de vérifier certaines informations. Elle vérifie les documents et c'est comme si ça ne correspond pas avec les informations dont elle a besoin. Et il y a un monsieur qui entre dans son bureau. Et Mary ne regardait pas le monsieur. Le monsieur salue. Il dit bonjour madame. Et Mary dit oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Jusque-là, toujours, elle ne regarde que son ordinateur. Et la personne dit Mary. Dès que Mary lève la tête, Mary voit, Mary crie. Apparemment, c'est quelqu'un dont elle reconnaît. Elle crie. Elle dit oh mon Dieu, elle se lève, il s'embrasse. Et elle demande, attends, tu es là? Mais attends, je rêve ou quoi? Regarde, je bégaye, je n'arrive même pas à parler. Qu'est-ce qui se passe? Il demande, Mary, ça fait un bail. Mais il dit que oui, ça fait un bail. Je ne comprends pas. Tu es là. Attends, tu es arrivé quand? Tu es là depuis combien de temps?
Le monsieur dit, je suis là, je suis au pays depuis, je suis retourné au pays depuis. Et je suis, je sais pas, je suis allée te chercher, mais j'ai appris certaines nouvelles. Il dit, s'il te plaît, embrasse-moi encore, ça fait un bail vraiment. Mais il était confus, mais il disait que vraiment, ça fait longtemps, ça fait un bail. Mais attends, dis-moi, alors, tu es arrivé quand? Tu es là depuis combien de temps? Je te demande, tu n'arrives pas, tu ne me parles pas. C'est comment? Il dit, je suis là depuis longtemps, mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je suis là depuis longtemps, mais je suis arrivé, je suis allée te demander. On me dit que tu t'es marié. On m'a dit que tu es marié. Et je me suis posé la question, qui a épousé ma chérie? Donc, qu'est-ce que je pouvais? Apparemment, c'est l'ex de Mary. Je ne pouvais rien faire. Et sinon, en passant, comment tu vas? Comment va ton mari? J'espère que tout va bien. C'est comment alors raconte. Et tu as eu les enfants? Ou bien, je sais pas, vous n'avez pas fait d'enfants. Ça fait combien de temps que tu es marié et tout? Mais il dit, je vais bien. Moi, je vais très bien. Vraiment, je vais très bien. Et toi, comment tu vas alors? Comment tu vas? Il demande, et comment va ton mari? Il insiste, comment va ton mari? Mais pourquoi tu ne veux pas parler de ton mari? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me parles pas? Et Mary, apparemment, ils ont eu un flashback et puis c'est revenu. Donc, la prochaine scène, donc Mary s'est rappelé, a fait un flashback et lui a tout expliqué. Il dit vraiment, je n'arrive pas à croire. Donc, tout ceci se passait. Si ça se passait, ça veut dire que ce monsieur Fred-là, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Hein? C'est vraiment quelqu'un de monstrueux. C'est un monstre. Vraiment, il ne mérite pas de vivre sur terre. Ce n'est pas quelqu'un de bien, sincèrement. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Est-ce que tu vas le laisser avec tout ce qu'il t'a fait? Il va s'en sortir comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu comptes te faire? Mais il dit, tu sais, pour le moment, il n'est vraiment pas important. Il est en train de vivre son karma. Donc, tout le mal qu'il m'a fait, il est en train de vivre ça depuis. Donc, ça ne me dérange pas. Et sinon, en passant, toi, alors, comment tu vas? Comment tu vas? Et Mary dit, tu sais, j'ai divorcé. Tu vois, j'ai divorcé. Même comme ce n'est pas légal, mais donc, dans ma tête, je ne suis plus dans ce mariage. Donc, je suis contente. Je suis contente du fait que je ne suis plus dans ce mariage. Sincèrement, ça m'a dépassé. Il dit, mais dans ce cas, c'est bien. Si tu es divorcé, si tu n'es plus dans ce mariage, c'est bien. Et que comptes-tu faire alors? Quand tu refais ta vie? Mais il dit, ben, bien sûr, je compte refaire ma vie. Je compte refaire ma vie à zéro. Même comme la paperasse n'est pas encore terminée, mais je compte refaire ma vie. Il dit, dans ce cas, ton chéri est là, donc on pourra voir ce qu'on pourra faire. Je ne sais pas ce que tu en dis. Vu que tu dis, même comme vous vivez toujours ensemble, mais dans ta tête, vous êtes déjà divorcés. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis? Mais il attendit, ça veut dire quoi? Donc, il essaie de se mettre le mais il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que j'en dis par rapport à quoi? Il dit, bah, tu sais, je suis célibataire, tu es célibataire, tu étais ma copine avant que je ne parte du pays, donc je suis revenue, tu n'es plus avec ton époux, donc qu'est-ce que tu veux? Mais il le regarde parler, elle ne dit rien. Il dit, bah, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, je sais pas, c'est à toi de voir, hein, c'est à toi de voir si ça te dit. Sincèrement, je suis là. Et la prochaine scène nous montre Ego qui est assise, qu'elle veut pas en train de pleurer toujours Steve. Et Steve, il n'a même pas encore niasse la fille, elle pleure comme ça. Et voilà, apparemment, elle attendait James. Voilà James qui arrive. Et demande James, c'est comment alors? Est-ce que tu as eu des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Raconte. James dit oui, j'ai eu des nouvelles, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais même pas comment je vais me expliquer. Ego dit bien, s'il te plaît, parle. S'il y a quelque chose, vas-y, parle. Comment tu dis que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Parle. James dit, je te dis que je ne sais pas comment mettre ma bouche pour te dire les nouvelles que j'ai eues. C'est ça le problème. Tu ne veux pas comprendre. Elle dit n'importe comment, mets ta bouche, tu parles, tu dis. Ok. N'importe comment, mets ta bouche. James dit, ok, écoute, apparemment, Steve a été, on a tiré sur lui. On a tenté de l'occuper. Mary dit quoi? Pardon, Ego dit quoi? James, qu'est-ce que tu racontes comme ça? James dit oui. Donc, pour le moment, par rapport à la personne qui m'a donné la nouvelle, je ne sais pas s'il est vivant ou il est paille.
Ego dit quoi? Ego a cravaté James. James, où est Steve? S'il te plaît. James dit, calme-toi, Ego, je ne sais pas. Calme-toi, Ego. Ego, à moins d'être tombé, son téléphone est tombé, c'est même pas rendu compte. Elle s'est assise. Et puis James dit, s'il te plaît, prends ton téléphone, calme-toi. Calme-toi. On ne sait pas, on ne connaît pas encore ce qui se passe, mais je ne sais pas, ça va aller. Il faut que j'aille. Il faut que je m'en aille. C'est comme ça que James, on se retourne pour passer. Parce qu'il doit retourner à son poste de travail. Donc, c'est tout à fait normal. Et Ego reste là. Ego dit, James. Ego, pardon, Steve. Elle dit, Ego, c'est ta faute. C'est de ta faute. Peut-être que si tu n'avais pas harcelé Steve autant, il serait encore vivant. Ego, qu'est-ce que tu as fait? Ego, qu'est-ce que tu as fait? Ego, qu'est-ce que tu as fait? La prochaine scène on montre la bonne, la nounou de princesse qui est avec princesse dans la chambre. Et apparemment, elle veut faire le lait, elle veut faire la nourriture de princesse. Donc, elle met de l'eau dans la tasse de princesse et puis elle a mis le lait. Maintenant, elle est en train de chercher quelque chose sous le pied du lit. Donc, elle a récupéré un petit plastique. Je ne sais pas si vous voyez un petit plastique blanc, transparent. Tu vois, il y a un médicament à l'intérieur. Voilà, le plastique. Elle ouvre le plastique, elle sort elle regarde, elle dit, tu vois, elle montre à l'enfant, elle dit, tu vois, tu vas aimer, d'accord? Maintenant, elle dit, moi, je ne fais que faire mon boulot. Je suis venue faire ce qu'on m'a demandé de faire, donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis payée pour ça, c'est mon boulot que je ne fais que faire. Elle dit, tu vois ça sera à toi, tu vas manger ça tout à l'heure, d'accord? C'est mon boulot que je suis là pour faire, je ne fais que faire mon boulot. C'est pour ça qu'on dit que ne faites pas confiance aux gens, surtout lorsque vous avez les enfants. Elle ouvre le plastique, elle sort le médicament qui est dans le plastique, elle met dans le lait de l'enfant. Maintenant, elle se mise à remuer ça. Seigneur, cet endroit-ci m'a fait mal au cœur, mes amours. Maintenant, elle nourrit l'enfant avec. On t'a payé combien? On t'a payé combien que tu ne peux pas, ceux gens qui t'ont payé, est-ce que tu ne peux pas dire à cette femme, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter, parce que les choses qui m'énervent. Je n'aime pas lorsque les gens, surtout lorsque vous avez les enfants, vous faites confiance aux gens à tort et à travers, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est pour ça qu'il y a les gens, les tantes, les oncles, les tantes qui abusent des enfants. Oui, parce qu'on les a fait confiance avec les enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais si Dieu me bénisse que j'ai les enfants, je jure que ça sera difficile pour que quelqu'un entre chez moi parce que je dois protéger mes enfants. Sincèrement, je dois protéger mes enfants. Parce que aujourd'hui, là, même les propres sœurs, les oncles, les tantes abusent des enfants. Je ne sais pas ce qui se passe ici dehors. Comment est-ce que tu vois une femme comme Mary qui a souffert, que Fred a monté les coups déjà sur elle, la mère de Fred, tout. Toi, une fille qui vient comme ça, elle vient toquer devant ton portail, tu la prends haut, franchement, en sachant que tu as une petite fille à la maison. Tu as une petite fille à la maison. Tu prends cette fille, tu sais qu'elle est qui, elle vient d'où. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé, tu réfléchis que peut-être que ton mari peut être... Parce que lorsque je regarde, ça doit être la mère de Fred qui est derrière tout ça. Lorsque je regarde, mes amours, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que ça, c'est une négligence de la part de Mary. Elle n'aurait pas dû laisser cette petite fille entrer dans sa maison. Oui, la gentillesse de quoi? Tu dois penser à toi, tu dois penser à ton enfant. C'est quoi cette gentillesse-là? Après tout ce que tu as traversé, tu dois te méfier des gens. Tu dois te méfier des gens. Parce que par là, même ta soeur, tu ne peux même pas faire confiance à 100%. Que tu lui confies quelque chose, elle ressent la même chose, elle ne peut pas te dire, elle part derrière, fait les conneries. Donc, tu vois que de nos jours, ce n'est plus facile de faire confiance aux êtres humains. Franchement, cette partie-ci, dans cet épisode, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Pardon, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fait en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Donc, s'il vous plaît, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.